Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui je vais vous proposer, je vais vous montrer déjà un petit album, mais qui en fait n'en est pas un. Donc il mesure, et je fais de ma règle comme d'habitude. Bon, bah, écoutez, je vais le mesurer là sur ma table. Donc il mesure 13 sur 11. Oh, vous voyez, il est tout petit. Voilà, mais en fait ce n'est pas un album. C'est un album boîte à images, je l'ai appelé. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc voici, donc ça c'est la couverture avec une image que j'ai matée en noir sur un fond de papier rose à pois. Ici j'ai mis une petite étiquette blanche, pareil, marquée album, où est indiqué album boîte à images, toujours maté en noir. Un petit ruban ficelle, j'adore ces rubans là. Sur le côté j'ai mis un petit nœud que Gégé m'avait envoyé lors de notre calendrier de l'Avent à Noël. Voilà, j'ai fait passer un petit ruban sous le nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça a l'air d'être un peu flou, ça fait pas bien le focus, avec deux petites perles. Et à l'arrière, une autre petite image, cette fois je l'ai matée sur du lin. Donc ce sont des images que j'ai prises sur Pinterest. Voilà. Et là j'ai fait passer un ruban sous les images pour fermer l'enveloppe. Donc c'est un ruban que j'ai depuis longtemps. C'est un ruban tissu, voilà. Dans les tons un peu bordeaux, avec des petits trous comme ça, rose foncé. Et un petit cœur vert. Donc je vous montre. Donc voici. Donc ça c'est l'intérieur. Et voilà pourquoi j'ai appelé ça boîte à images. Parce que ben voilà, j'ai fait deux boîtes à l'intérieur dans laquelle, bon là je les ai un peu décorées, j'ai fait passer un petit nœud comme ça. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, je pourrais y mettre les images que j'imprime sur Pinterest. Donc je vais faire plusieurs boîtes comme ça pour différencier les images, les plus modernes, après les chablis. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis des petits mots comme arrête ton cinéma, 100% addict, voilà, surprise inside, un appareil photo, ces petites photos. Et ici, toujours mes fameuses mini photos que j'ai achetées chez AliExpress, c'est une petite photo que j'ai matée en noir. Donc je vais vous montrer comment on fait ces petites boîtes. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc pour faire ces boîtes, il vous faut un papier, alors n'importe quel motif. Là je prends celui-là parce que je suis en train d'en faire d'autres. Donc parce que comme ça je vais pouvoir classer toutes mes images, tous mes die cuts, voilà, parce que au moins je pourrais les ranger comme ceci dans ma bibliothèque en rajoutant ici une petite étiquette pour dire ce que c'est comme image. Et puis voilà. Donc en fait ça fera plus propre comme rangement, et souvent ce n'est pas des grandes étiquettes, et si j'en ai des plus grandes, des images ou étiquettes ou die cut, et ben je ferai des plus grandes de boîtes, mais bon ça fera comme des livres en fin de compte. Voilà, donc j'ai trouvé, voilà, j'ai cherché une idée de rangement. À chaque fois c'est dans des enveloppes, des trucs comme ça, donc là je vais les trier par catégorie. Donc pour faire une boîte voilà, qui mesure 10 sur 12, il vous faut un papier de 24 cm sur 30. Donc, on va le faire avec vous. Je vais le faire avec vous si ça vous intéresse. Vous restez avec moi, mais je pense que beaucoup d'entre vous savent faire ces boîtes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir pencher un petit peu plus ou me pousser un peu plus par là. Donc, dans la largeur des 30 cm des plus larges. Voilà. On fait un pli à 7 cm. Ensuite, on fait un pli à 2 cm. On laisse les 12 cm. Donc, on arrive à 21. 21, 9 et 12, 21. Ensuite, on refait un pli à 2, ce qui fait à 23. Et les 7 cm qui restent. Donc, je répète. Un pli à 7, un pli à 9, un pli à 21, un pli à 23, et le reste, bon, ben c'est les 7 cm.
on retourne notre papier dans la largeur des 24 cm. Et là, on fait un pli à 5, un pli à 7, voilà, un pli à 17. Zut, alors mon truc a ripé. 17, 19, voilà. Et pour aller jusqu'à 24, il nous reste les 5 cm. Donc vous verrez peut-être mieux les plis, voilà, comme ceci. Donc ensuite, eh ben, on marque tous les plis. Donc je vais peut-être enlever ça, ça sera plus simple. On marque tous les plis comme ceci. Donc on fait ça dans les deux sens. Hein. Voilà. Voilà. Alors c'est mieux de marquer les plis avant de couper parce que déjà c'est plus facile. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ce qui vous donne ça. Donc ensuite, je vais vous montrer avec un crayon de papier. On va couper ces 3 morceaux-là. Alors, je vais le faire comme ça. Bon, je vais le faire pour ceux du bas. Vous venez couper cette languette-là, celle-ci. Voilà, et vous gardez ce petit carré ici. Voilà, de chaque côté. Bon, vous allez voir, je vais les couper et je vais vous montrer ça. Alors, on y va. Voilà. Voilà. C'est mon mari qui rentre. Bonjour. Qui fait grincer la porte. Voilà. Donc voilà, tout est coupé. Et ici, vous faites, voilà, vous coupez jusqu'à la pièce centrale qui mesure 10 sur 12 cm. Voilà, bon, parce que comme ça, on va pouvoir rabattre, voilà, ça va nous servir à coller. Donc après, vous prenez un petit truc comme ça, là, et vous venez arrondir tous les angles. Enfin, moi, je préfère. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je préfère les angles arrondis. D'abord parce que je trouve qu'à la force de les manipuler, ben, quand c'est pas en coin comme ça que ça arrondit, ça s'abîme beaucoup, beaucoup moins vite. Voilà. Ensuite, avec des petits ciseaux, je vais biseauter les bords. Ça facilite le collage. Voilà.
les bords des petites languettes comme ça. Vous les coupez un tout petit peu, vous n'en enlevez pas beaucoup, hein. Voilà. Et puis votre boîte, eh ben, elle est faite, il n'y a plus qu'à coller ça. Voilà. Voilà, et notre boîte est pratiquement terminée. Alors moi, ce que je fais pour faciliter le collage, je replie comme ça. Parce que comme on va coller, je vais mettre des petites pinces pour que la colle tienne. Donc, on va mettre de la colle sur ces petites... Donc, je vais prendre ma colle et des pinces. Et je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Un peu de colle ici. Que je viens rabattre comme ceci, bord à bord. Voilà. Voilà. Je vais positionner mes petites pinces comme ça. Moi, je mets des pinces parce que j'ai ça. Je crois d'ailleurs que je vais m'acheter des pinces de couturière parce que je trouve ça plus pratique. Ou des petites pinces à linge, j'en ai, mais je ne sais pas où je les ai mises. Voilà, on veut ranger, puis après on ne retrouve rien. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et la dernière, voilà, vraiment un petit peu pour pas que ça déborde tous les côtés. Une petite pince. Voilà, donc on laisse comme ceci. Pendant ce temps-là, alors normalement, comme moi je fais 2 boîtes, alors je prends ça et ça, et je prends les restes de papier là. Je vais couper 2 petits ronds comme ceci. Voilà. Et là je vais les faire en blanc comme ça. Voilà. Donc voilà, après on n'a plus qu'à faire ça et à mettre... Alors moi je vais choisir, je vois que dans ce papier il y a du bleu, donc je vais choisir une petite fleur bleue. Je vais prendre mon pic, je vais me centrer. Voilà, et je vais passer une petite fleur bleue comme ça consolide. Après, alors on va voir si mes... Hop. Voilà, c'est collé, c'est parfait. Donc on rabat comme ceci, comme cela, voilà. Et ici, on n'a plus qu'à perforer, à mettre notre petite attache. Moi, j'ai mis ça, mais chacun met ce qu'il veut, hein. Voilà. Moi, je trouve que voilà, ça utilise le reste de papier. Et ça fait, donc je ne vais pas vous embêter à terminer tout ça avec vous. Voilà, ça fait des petites, voilà. Et après, on met de la twine autour, ou de la ficelle à rôti, comme vous voulez l'appeler. Voilà.
je fais un petit tour ici, un petit nœud en dessous, et voilà. Après, on peut la passer en dessous pour fermer notre boîte. Donc, vous voyez que c'est pas du tout compliqué. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à positionner votre boîte sur le fond de... Comment ça s'appelle? Le fond de votre base d'album. Voilà. Voilà, donc la base, hein, c'est la base d'un album. Hein. Donc voilà ma petite boîte. Donc je vais la terminer, mais vous la verrez dans une autre vidéo. C'était, voilà, pour vous montrer ce petit mini album images. Voilà, que je trouve sympa. Donc moi, je vais en faire plusieurs, hein, parce que je trouve que c'est vraiment bien pour ranger tout ce qu'on imprime de Pinterest, parce que sinon, moi, ça se retrouve, voilà, dans des trucs comme ça. Donc, tout est mélangé. Donc, de cette façon, et puis ça fera plus propre en rangement, parce que, comme je dis, je pourrais le positionner sur une étagère et ça restera nickel, voilà. Et elles seront triées. Je vais trier mes petites images. Voilà, parce que je trouve on pique pas mal de choses sur Pinterest, donc voilà. Donc, si cette idée vous a plu, ben... Voilà, vous n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez plus d'explications. Eh bien, je serai contente de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Comme je dis toujours, je ne sais pas à quel moment cette vidéo sera en ligne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.